Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On est ensemble pour 30 minutes de Hatha Yoga. Je vous invite à vous installer dans la posture de Sukhasana, les jambes croisées, et de préparer la pratique avec les yeux fermés. De prendre juste un petit temps pour arriver sur votre tapis. On respire normalement avec le nez, sans forcer. Et on commence déjà à observer ces respirations. On rentre dans le corps, on se connecte avec les sensations dans le corps. On met du poids dans le bassin. On respire plutôt avec le bas du ventre. On vient chercher une forme d'assise, d'ancrage. Les os des fessiers sont bien installés dans le sol. Le bassin est lourd. On amène la respiration jusque dans les jambes. Dans la jambe droite, dans la jambe gauche. De sorte à véritablement se déposer. Et à la fois de chercher une sorte de légèreté au niveau du haut du dos. Des épaules, du visage. Le dos est bien long, on a une belle activité dans la colonne vertébrale qui s'érige toujours un petit peu plus vers le ciel, le sommet du crâne qui s'éloigne du coccyx. Il n'y a pas de tension dans le cou, pas de tension dans la nuque. On observe les premières sensations ici. Prenez une longue inspiration par le nez. Une longue expire par la bouche. On fait ça 3 fois. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et encore, inspirez. Et expirez. Commencez à entrouvrir les paupières, à regarder par terre, puis un petit peu plus devant vous, et à lever le regard progressivement vers ce qui se passe juste en face de vous. On continue, on prolonge, on regarde vers le plafond avec un tout petit exercice pour les yeux. Juste le temps d'une respiration, puis on regarde complètement à droite, comme si on regardait à 3 heures sur une horloge. On regarde complètement à gauche. On regarde en bas. On va regarder en haut et à droite. Donc sans bouger la tête, sans bouger les épaules, on regarde en bas à gauche, en haut à gauche, juste le temps d'une respiration, et en bas à droite. Ok, fermez les yeux. On fait juste un grand cercle avec les yeux fermés, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, puis un grand cercle dans l'autre sens. On peut même faire un petit peu comme un effet lavomatique. On va aller chercher à regarder un petit peu partout derrière les paupières fermées pour remettre du film hydrolipidique dans les yeux.
peut-être même papillonner un petit peu des yeux pour les réouvrir. Et s'occuper maintenant de notre tête. Donc juste regarder complètement à droite, comme si on voulait traverser la rue. Je tourne complètement la tête à droite et j'en profite ici, le temps d'une respiration pour relâcher l'épaule opposée et pour sentir un premier étirement dans le cou. On tourne la tête complètement à gauche, on reste une respiration. Le dos est toujours bien droit. On fait ça une deuxième fois, tournez la tête, respirez. Et dans l'autre côté. On revient au centre, on entrelace les 10 doigts, on vient placer les mains derrière la tête, on prend une grande inspiration pour lever un petit peu le menton vers le ciel, ouvrez légèrement les coudes, il y a peut-être une toute petite extension de la colonne, donc je retiens ma tête avec mes mains et j'expire pour arrondir le dos. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, ouvrez la poitrine, ouvrez les coudes. Expirez, refermez. Encore une grande inspiration. Une grande expiration. On revient au centre. Pour poser la main droite sur le tapis, la main gauche vers le ciel, on vient dans une inclinaison de la colonne vertébrale. Donc vous allez vous pencher vers la droite, vous relâchez l'épaule droite, peut-être même une légère torsion, une légère ouverture, avec le regard donc vers le haut et vers la gauche, vers le bras gauche tout simplement. Voilà, à chaque fois, je ne veux pas aller me plier en deux. Sur le côté, je veux vraiment aller chercher vers le haut, une opposition entre ma main gauche et mon ischion gauche, ma fesse gauche. Voilà, à chaque fois, je me déploie, je cherche une belle ligne d'énergie. Donc, ce n'est pas juste une posture, c'est toute une énergie qu'on essaye de faire circuler dans le côté gauche du bassin, le flanc gauche, les côtes à gauche, l'épaule gauche, le bras gauche. Jusqu'aux doigts, on a les doigts serrés, les pouces écartés. À chaque fois, je repense à mon épaule droite que je veux détendre, qui a toujours tendance à se relever. On revient tout doucement, les 2 mains vers le ciel. Toujours pareil, les doigts serrés, les pouces écartés. On étire jusqu'au bout des doigts. Relâchez les épaules et changez de côté. Posez la main gauche sur le côté. Peut-être que le bras se plie, peut-être pas. On étire jusqu'au bout des doigts. Donc on a une belle opposition, terre-ciel, fesse droite, main droite. Relâchez pas le bas du ventre, relâchez pas le dos. Peut-être une légère torsion vers la droite. Respirez. Ne pensez pas forcément juste une posture, mais plus une énergie qui circule partout. Comme si tout le côté droit du corps se réveillait ici. On revient au centre, les 2 mains vers le ciel, on inspire. Et on expire pour reposer les 2 mains derrière soi. Vous allez juste poser les mains derrière les fessiers, les doigts tournés vers les fessiers. Sinon, c'est pas grave, si vous tournez les mains dans l'autre sens, ce ne sera pas très très grave. Posez les 2 plantes de pied sur le sol. On va déjà chercher une belle activité dans les plantes de pied, une belle activité dans les paumes de main. Donc déjà, dans l'idée de repousser le sol avec les mains, les poignets, les coudes, les épaules. Je cherche l'énergie de la terre, jusque des mains vers les épaules, des pieds vers les hanches et on presse pour lever le bassin dans une table inversée. Pressez dans vos pieds, sentez les quadriceps qui s'engagent, on regarde vers les genoux ou peut-être vers le plafond. Donc il n'y a pas de tension dans le cou, la tête est libre de bouger. Si ça tire trop dans les épaules, simplement descendez légèrement plus bas. Okay. On redescend tout doucement, au ralenti, donc avec contrôle, comme si je voulais ramener les fesses entre les mains. Je fais mon maximum et je relâche. On croise les jambes. On vient s'installer dans la posture de la table à 4 pattes. Si le chat est d'accord, n'est-ce pas? Let's go. Donc on peut utiliser des briques sous les mains à chaque instant. On pourrait faire vraiment toute la pratique avec les briques sous les mains. On peut laisser dépasser les doigts. Donc dans une table avec le dos bien droit, le dos qui s'allonge. Donc pour allonger le dos, j'engage la sangle abdominale. Je reviens systématiquement dans cette polarité terre-ciel. Donc le coccyx, c'est vraiment la terre
coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Il n'y a pas de tension dans les épaules. Tourne le creux des coudes vers l'avant pour avoir une rotation extérieure des épaules. Voilà. Peut-être on met un peu plus ou un peu moins de poids dans les mains en fonction de la sensibilité de vos poignets. Yes. On fait un petit exercice juste d'ascenseur avec les épaules, juste pour contrôler et bien sentir qu'on est en train de repousser le sol, que les épaules ne sont pas en train de tomber. Je ne suis pas en train de tomber dans mes épaules, mais je repousse. On garde ça pour faire un dos creux. On inspire, on lève le menton. On éloigne donc le menton du cœur, on laisse la gorge s'ouvrir, on laisse le dos se creuser. Ouais, on reste un petit peu encore ici. On expire pour arrondir le dos. Regardez vers les pieds, repoussez le sol. Faites vraiment un gros dos de chat. On sent la respiration au niveau des côtes à l'arrière. Là où on a plus de place pour respirer derrière que devant. Qu'on en profite. Et on part en mouvement maintenant, un mouvement par respiration. On inspire pour creuser le dos, gonfler la poitrine et on expire pour arrondir. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos. Et on revient dans un dos plat. Je vais enlever les briques pour la suite. C'était juste pour vous dire qu'on peut vraiment travailler avec des supports, même pour les postures les plus simples, qui sont à la finale, les postures les plus simples sont toujours les plus compliquées. Juste, on va faire des cercles autour des poignets, garder les bras tendus. Donc, peut-être qu'on ne va pas très loin, on ne va pas essayer d'aller chercher à son maximum, mais d'être toujours en contrôle. Donc, j'active les muscles de mes mains pour chercher à mettre de l'espace dans mes poignets. Et de ne pas subir le poids de mon corps dans ma main, mais toujours dans l'idée de repousser et on change de sens. On active jusqu'au bout des doigts. Donc les doigts vont pouvoir nous retenir un petit peu, retenir un peu le poids du corps, même si j'ai surtout du poids dans la base des doigts et dans la base des poignets. Je ne vais pas mettre tout mon poids dans mes doigts. Et on revient au milieu. On tourne les doigts de la main dans l'autre sens pour étirer les poignets. Donc c'est peut-être déjà suffisamment intense. Si c'est le cas, vous pouvez rester comme ça. Sinon, on n'hésite pas à reculer un petit peu. Voilà, si le talon des mains se décolle, c'est pas très grave. On respire. Et on revient. Okay, tournez les doigts de la main vers l'avant. On a un premier chien tête en bas, qui peut se faire avec les briques d'ailleurs. Donc toujours pareil. Je pars de ma table, j'avance juste légèrement les mains, du poids dans le talon des mains et dans la base des doigts. On crochette les orteils. D'abord, on va juste regarder vers les pieds et décoller les genoux. Juste un tout petit chouïa. On reste là pour 3. On repousse le sol. 2, 1. Et on repose. Ok, on va faire ça 3 fois. On crochette les orteils, on regarde vers les genoux et on décolle pour 3, 2, 1. Et on repose. Une dernière comme ça. Décoller les genoux. 3, 2, 1. On ne repose pas cette fois-ci. On lève un peu plus les genoux. On recule le bassin. Gardez les jambes fléchies. Repoussez le sol avec les mains jusqu'à peut-être aller jusqu'à les jambes tendues ou peut-être pas. N'hésite pas à garder les jambes légèrement fléchies. On regarde vers ses pieds. On peut vraiment relâcher sa tête et peut-être pédaler un petit peu sur place. Tout petit pour bien sentir l'arrière des jambes qui s'étirent. Rentrez le ventre. Respirez. Toujours dans la repousse du sol, pareil. Le petit ascenseur avec les épaules. C'est comme si on voulait que nos bras sortent un petit peu de notre buste. Et restez en chien tête en bas, qu'on appelle aussi la montagne en hatha, selon différentes lignées, les différentes écoles. Parce qu'on a vraiment cette énergie de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre.
ou dans les deux directions. Donc il y a de l'énergie des mains jusqu'au coccyx, mais aussi du coccyx jusqu'aux pieds. Regardez vers vos mains et commencez à ramener les pieds vers les mains. On reste un petit peu ici à l'avant du tapis, dans la posture de la pince Uttanasana. Voilà, laissez le poids du buste tomber vers le sol. Toujours mon coccyx qui va chercher non pas vers le ciel, mais plutôt vers l'arrière de la salle, vers le bout de mon tapis derrière moi. Je ne cherche pas forcément à aller vers mes pieds, mais je peux d'abord aller chercher, c'est la première pince, aller un peu vers l'avant de mon tapis. Donc pour ça, on va juste poser le bout des doigts loin devant. Voilà, et privilégier de la longueur dans le dos plutôt que d'aller s'arrondir et d'aller ramener le front vers les genoux, qui n'a absolument aucun intérêt, en tout cas pas pour l'instant. Voilà, essayez vraiment de déployer le dos. Laissez le temps au corps de se réveiller. Observez à quel point donc, le corps commence à s'ouvrir au bout de quelques secondes. Et relâchez la tête, relâchez tout effort. Le ventre s'éloigne des cuisses. On plie légèrement les genoux si ce n'est pas déjà fait. Et on déroule la colonne pour venir en montagne, Tadasana. Donc debout. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va d'abord s'occuper de nos pieds. Donc prenez un temps pour bien chercher votre centre d'appui dans vos pieds, votre triangle d'appui. Donc entre la base de mon gros orteil et de mon petit orteil, donc orteil numéro 1, orteil numéro 5, les deux bases, les coins, on va dire ça, les coins en haut à gauche et en haut à droite, et mes talons. Ça va former comme un triangle, les pieds sont parallèles. Il y a comme une petite spirale, puisque mes cuisses vont s'engager grâce à cette pression des pieds dans le sol qu'on appelle Pada Bandha. J'essaie même de faire une petite arche avec mes pieds. Voilà, ça va engager mes quadriceps. Reculer, donc pas reculer, mais bien rentrer le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Pour faire Uddiyana Bandha et verrouiller pour que l'énergie puisse remonter. Avoir une petite ouverture au niveau de la cage thoracique, les épaules loin des oreilles. Les paumes de main tournées vers l'avant, les yeux sont fermés. Donc, Tadasana, c'est notre safe place. C'est là où on se retrouve à chaque fois pour venir observer les effets de la pratique. Ouvrez les yeux, inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel, Urdhva Hastasana. Donc sans lâcher l'engagement, donc je ne cambre pas, je garde vraiment cette neutralité dans le bassin, je viens chercher le centre dans le bassin en activant la sangle abdominale. D'ici, on attrape le poignet droit dans la main gauche pour aller chercher à s'étirer encore plus haut. Je cherche la polarité entre mon pied droit et ma main droite. Je garde le pied gauche dans le sol, bien sûr. Je ne suis pas en train de mettre tout mon poids sur le côté. Je suis dans le contrôle. Je m'étire et peut-être je vais aller chercher une petite inclinaison. On reste ici encore 3 respirations. Et on revient au centre, on change de côté. Attrapez le poignet gauche dans la main droite. Étirez-vous vraiment. Allez, peut-être même un mudra, chin mudra avec le pouce et l'index pour garder l'énergie à l'intérieur. Donc d'abord, je vais vraiment chercher vers le haut et ensuite, petite inclinaison, tourne la tête vers la gauche. J'essaie d'avoir la même répartition de poids entre le pied droit et le pied gauche. Et je reviens au centre. Cette fois-ci, on crochette les pouces. On va chercher encore une fois un petit peu devant. Donc comme si mes bras voulaient sortir de mon buste. Devant, en haut, je serre les fessiers. Peut-être j'écarte un peu les pieds. Et je vais même aller chercher un petit peu derrière. Je retiens, je retiens. Donc c'est tout petit. Et là, j'écarte les bras. Je vais chercher un peu plus loin derrière. Et je relâche. On plonge en pince Uttanasana.
Si les pieds sont un peu plus écartés, c'est pas très grave. Par contre, on essaie de les avoir parallèles, donc pas en canard, hein, mais vraiment parallèles. Respirez. On peut utiliser la brique ici, ça va être plutôt pratique. On peut la placer donc devant nos pieds, au centre. Poser la main droite sur la brique et poser la main gauche sur le sacrum pour venir en petite torsion. Donc mon épaule gauche va s'aligner sur une ligne verticale avec mon épaule droite. L'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. J'hésite vraiment pas à plier mes jambes. Ce que je veux, c'est que le dos soit long. Donc je préfère plier les jambes pour privilégier un dos bien allongé. Et au dernier moment, peut-être si je veux aller plus loin, j'étire la main gauche vers le ciel. Je repousse dans la brique avec la main droite. C'est pour ça que j'ai mis une brique d'ailleurs. C'est pour pouvoir avoir l'opportunité de repousser. Si vous avez mal au cou en regardant votre main gauche, regardez juste en face de vous. Et on reste encore 3. Rentrez le ventre. 2. Et une dernière. On relâche. Et on respire. Posez la main gauche sur la brique. Bien sûr, vous pouvez la mettre plus ou moins haute, cette brique. C'est vous qui choisissez l'intensité. On vient poser la main droite sur le sacrum. On a une rotation de l'épaule. L'épaule monte au-dessus de l'épaule gauche. Je tourne la tête, peut-être si j'ai pas mal au cou. Les jambes sont fléchies. Je repousse le sol avec ma main gauche. Je fais l'ascenseur avec l'épaule gauche. Vraiment, mon bras sort de son épaule. Et au dernier moment, la main droite vers le ciel. Donc là, j'ai une grande ligne verticale entre ma main droite et ma main gauche. Je retrouve la polarité tertielle. Si mon bassin décale un petit peu, c'est pas grave. Et c'est même normal et c'est anatomiquement normal. Encore 2 respirations. Et relâchez. Et déroulez la colonne vertébrale. Revenez en montagne, Tadasana. On va enchaîner avec une posture d'équilibre. Donc qui dit équilibre dit aussi concentration. On vient poser le pied gauche sur la cheville droite. Peut-être que le gros orteil touche le sol d'ailleurs, ou pas. Peut-être que je peux aller chercher plus loin. Je peux même monter jusqu'en dessous de mon genou. Je ne vais pas aller sur mon genou, puisque c'est un genou. Donc on ne va pas appuyer sur le genou, sur une articulation. On vient au-dessus peut-être du genou. Les mains d'abord sur les hanches pour pouvoir sentir que nos 2 crêtes iliaques sont sur la même ligne, de sentir la direction du sacrum, du coccyx vers le sol, de rentrer le bas du ventre et ensuite les mains en namasté en face de la poitrine. Ça me permet de maintenir un peu mon équilibre et si je sens que je peux aller beaucoup plus loin que ça, j'étire les bras vers le ciel et je me grandis. Et on est là pour 3, 2, fixez bien un point en face de vous. Et une dernière respiration. Écartez les mains, décollez le pied gauche, restez en équilibre sur le pied droit sans regarder ce qui se passe derrière. On ramène le genou à la poitrine, on inspire. Dans l'expiration, je recule le pied gauche pour venir en fente. Donc je garde juste les orteils du pied gauche sur le sol. Je rentre le bas du ventre. Peut-être je plie un peu la jambe de derrière pour replacer le bassin. Et après, je peux la tendre et de sorte à bien sentir l'étirement du psoas, les fléchisseurs de hanches. On reste ici, on inspire, on se grandit un petit peu plus encore. Et on reste, détendez les épaules. Ok, on ramène les bras le long du corps. Avec une petite impulsion, je ramène le pied gauche à côté du pied droit pour revenir en montagne. Tadasana et on prend le temps d'observer peut-être
les différences entre le côté gauche et le côté droit. On met tout le poids dans le pied gauche, décollez le pied droit, petit arbre, moyen arbre, grand arbre, c'est vous qui choisissez l'intensité. Les mains sur les crêtes pour vérifier que le bassin est neutre, donc qu'il n'y ait pas de déhanché, qu'il n'y ait pas les fesses en arrière, en contraire. J'ai vraiment beaucoup de force dans ma jambe de terre, ma jambe gauche. Une fois que je suis alignée, mains en face de la poitrine, en face du cœur, et peut-être même les mains vers le ciel. On érige vraiment le bout des doigts vers le ciel. Les épaules sont basses. Bien sûr, elles vont se lever un peu. C'est normal, on ne peut pas avoir les épaules comme danseur d'opéra. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Si je lève l'humérus, ça lève mon omoplate. C'est la chaîne anatomique, c'est comme ça. Par contre, on ne veut pas ramener vraiment, on ne veut pas être crispé au niveau des trapèzes. Donc on cherche l'équilibre. Encore 2 respirations. Écartez les mains, ramenez le genou à la poitrine et reculez le pied droit derrière. Posez juste les orteils. Vérifiez la neutralité du bassin. Donc toujours le coccyx vers le sol. Je plie un peu la jambe de derrière. Je place mes ancrages, mes appuis, mon bassin et après je tends la jambe. Ramène les mains vers le ciel. Et on reste. Peut-être on lève légèrement le regard, légèrement le menton. Toujours pareil, la tête est libre de bouger. On ramène les bras le long du corps. Petite impulsion, Tadasana. Ok, ouvrez un peu plus vos pieds. Donc les pieds en canard, les pieds écartés, à peu près la largeur de mon tapis. Ramenez les mains en namasté, en Anjali Mudra, et on descend tout doucement pour venir s'asseoir dans le squat du yogi Malasana. Si ce n'est pas accessible, on ajoute une brique et on vient poser les fesses sur la brique. Voilà. On presse les coudes dans les genoux dans les coudes. On essaie de garder le dos le plus long possible. On a du poids dans tout le pied. On essaie de ne pas laisser le poids aller trop vers l'intérieur. On va chercher aussi à mettre du poids dans la boule sous le 5e orteil. Voilà, je cherche la longueur dans la colonne vertébrale. Je relâche. Enlevez la brique. Et venez vous asseoir tout simplement sur le tapis. Jambes croisées. Allongez-vous sur le dos. Posez les mains derrière vous pour vous aider à vous allonger. On termine avec une petite torsion au sol, genou, poitrine. Pressez les genoux contre la poitrine. Comprimez vraiment. Respirez. Ouvrez les bras en croix. Laissez tomber les jambes à gauche, la tête à droite. Détendez bien l'épaule droite. Laissez vraiment la tête rouler. Il n'y a pas de tension, toujours pareil dans le cou. Peut-être juste le visage vers le plafond. On détend jusqu'au bout des doigts. On ramène les genoux à la poitrine. Pour faire la même chose de l'autre côté. Jambes à droite, tête à gauche ou vers le plafond. Détendez l'épaule gauche. Revenez au centre. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Shavasana. Et abandonnez-vous
cette dernière posture, la plus importante, cette relaxation finale. Il n'y a rien à faire, rien à produire. Prenez une longue inspiration, une longue expiration. Bougez les doigts et les orteils. Étirez-vous, baillez. Ramenez un pied après l'autre sur le sol. Et roulez sur le côté de votre choix en posture fétale. Gardez les yeux fermés, revenez vous asseoir. Et prenez quelques secondes pour savourer les effets de cette pratique. Sur le corps, la sensation que la colonne est plus longue, qu'il y a plus d'espace entre chaque vertèbre, entre chaque articulation, mais aussi dans votre tête. Avoir pris une sorte de recul sur les pensées.
d'être un peu plus libre entre chaque pensée. Ramenez les mains en Anjali Mudra, petit oui avec la tête. Remerciez-vous pour votre présence. Namasté.